À l'approche du prochain sommet ordinaire de l'Union africaine en février 2021 à Addis Abeba en Éthiopie, une réunion du bureau de l'Assemblée de chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine s'est tenue ce jeudi 24 décembre par visioconférence. À partir de son cabinet de travail, le chef de l'État, premier vice-président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une part active à cette réunion élargie au président des communautés économiques régionales de l'organisation. Après le mot de bienvenue et d'ouverture des assises par le président sud-africain, président des exercices de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, le président de la commission de l'organisation panafricaine, Moussa Faki, a fait un aperçu des modalités de convocation physique de la 34e session ordinaire de l'Assemblée, de la 38e session ordinaire du Conseil exécutif et de la 41e session de PRC, Comité des représentants permanents. L'assistance a été ensuite conviée à suivre l'allocution du Dr John Nkengasong, directeur d'Africa CDC, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Cette rencontre s'est tenue en prélude au tout prochain sommet ordinaire de février prochain qui va consacrer l'avènement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de l'Union africaine. Rester à la maison, c'était un prix à gagner au concours organisé par la branche philanthropique de la Fondation Merck en collaboration avec la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi. Il suffisait d'une production médiatique plus mobilisatrice contre le Covid-19, sensibilisatrice des communautés sur les mesures barrières pour être éligible, et cela pendant la période avril-juin 2020. Les journalistes des multimédias, presse écrite, médias en ligne, des pays africains étaient donc concernés, la RDC avec. Les candidatures étaient à soumettre à l'adresse email de la Fondation Merck. Rester à la maison, c'est $500 à chaque lauréat. En République démocratique du Congo, 9 lauréats au total ont réussi au concours dans 4 catégories différentes. La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a procédé mercredi à la remise de ses prix. Pour la catégorie multimédia, il s'est agi de Mwemba wa Mwemba Dona, Jessie Nzengu et Kazadi Lukusa Nichols. Pour la catégorie radio, Alubu Kasakabambi et Jody Kachama se sont distingués. Dans la catégorie presse écrite, Mati Moussaou est sorti du lot. Et dans la catégorie médias en ligne, Mukanya Kafwata André et Stéphie Manza Mukindi se sont démarqués. Initié pendant le confinement, l'objectif de ce concours était d'encourager les médias à sensibiliser les populations sur les gestes susceptibles de rompre la chaîne de transmission. En tout cas, félicitations. Je voudrais vous dire que dans le cadre de ma vision, j'ai des campagnes que je dois mener prochainement. Je pense quand même vous associer parce que je trouve que vous êtes brave et vous le faites bien. En tout cas, bravo et bien de bonnes choses. L'entreprise Merck, qui s'est associée à la première dame pour ce concours, est fondée en 1668 et reste la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. L'élection et la prise de fonction par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en janvier 2019, les États-Unis d'Amérique affichent l'optimisme sur la gestion de la RDC. Les inquiétudes liées aux questions des droits de l'homme n'existent plus. Suspendues il y a 10 ans par l'administration Obama, Donald Trump vient de décider la réintégration de la RDC dans l'AGOA, loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, et lui donne le droit d'envoyer sur les marchés américains les exportations sans payer la taxe douanière. Le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Tshibangu, explique les atouts de ces retours de la RDC dans l'AGOA. Oui, AGOA, c'est un programme des États-Unis qui facilite en fait le commerce entre les États-Unis et les pays de l'Afrique subsaharienne, dont la RDC fait partie. Dans ce programme, il est question de faciliter donc les échanges commerciaux, les investissements américains dans ces pays africains, mais aussi le chemin retour est vrai. Ça veut dire que la RDC aujourd'hui est capable d'exporter les produits de la RDC vers les États-Unis. Quand on sait que le marché lui-même américain, c'est 300 millions de consommateurs, alors si vous y ajoutez les consommateurs congolais eux-mêmes, donc ça veut dire que la RDC est bien partie pour que la population
se développe à partir de cette croissance économique que AGOA peut présenter. L'idée, c'est comment nous sommes arrivés à ce que la RDC réintègre. Maintenant que le président Félix Antoine Tshisekedi a pris les rênes du pouvoir depuis 2019, les États-Unis d'Amérique, le Congrès qui a voté cette loi, s'est mis à observer les avancées que nous avons connues, notamment avec l'instauration de l'état de droit, la croissance économique, il y a la démocratie. Donc tout ceci a permis aux Américains aujourd'hui de réintégrer la RDC. Tout le crédit va à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, parce que dès son avènement au pouvoir, c'est lui qui avait fixé comme objectif la reprise des échanges commerciaux avec les États-Unis d'Amérique. L'émissaire de Félix Tshisekedi Tshilombo auprès de son homologue de Guinée-Bissau, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Julbert Kankonde Malamba, est allé redynamiser les relations bilatérales et promouvoir un développement harmonieux de pays africains. La République démocratique du Congo et la Guinée se sont convenus de travailler pour le bien-être de leurs populations respectives. J'étais chargé d'une mission par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à son frère général Mbalo Sissiko Umaru. Cette visite traduit l'excellence des relations qui existent entre nos deux pays et nos deux peuples. Cette visite traduit la proximité entre les deux leaders, qui sont des leaders qui ont accédé au pouvoir dans des conditions tout à fait semblables, qui représentent un jeune leadership de l'Afrique qui change, de l'Afrique démocratique, de l'Afrique qui place réellement l'intérêt du peuple africain et qui travaille pour la promotion du développement et de l'épanouissement du continent africain. Félix Tshisekedi sera à la tête de l'Union africaine de janvier 2021. Bien avant ces rendez-vous du développement qui est le symposium sur les partenariats publics-privés de Brazzaville, les vice-ministres du plan de la RDC, Freddy Kita Boukoussou, et les délégations venues de plusieurs pays ont été l'hôte du premier ministre du Congo-Brazzaville, Clément Mwamba. Les symposiums sur les partenariats publics-privés, c'est voulu, ces carrefours d'échanges d'expériences à travers les concepts PPP. Ces échanges riches, alimentés par d'éminentes personnalités scientifiques et politiques, notamment Michel Sapin, ancien ministre français, Marc Teissier, y compris les présidents de la Chambre de commerce et de l'industrie du Congo-Brazzaville, Paul Obambi, ont permis de dresser un profil type de cette approche. Les cas de la RDC qui en a fait un outil indispensable pour la promotion des investissements, a souligné les vice-ministres du plan dans son discours. La République démocratique du Congo a emboîté les pas en faisant de l'approche PPP un outil indispensable pour la promotion des investissements. Le développement des PPP est une priorité retenue par le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision relative au développement de la RDC. Je souhaite donc plein succès à ces forums, tout en gardant la ferme espoir que d'énormes idées jailliront de ces assises. Devant l'assistance, le vice-ministre du plan a également présenté l'environnement juridique et économique dans lequel évoluent les partenariats publics-privés. Une solution innovante pour un service public de qualité. C'est pour inspecter les niveaux d'exécution de travaux de l'usine de captage de Kinsuka 2 sur le fleuve Congo et de l'usine de traitement d'eau d'ozone que le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et l'électricité, Maître Eustache Mouanzi Mumbembe, est descendu sur place, accompagné du directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï. Travaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet d'alimentation d'eau en milieu urbain PMU. Une année après la cérémonie de la pose de la première pierre par le
chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État Eustache Mouanzi Moubembe s'est réjoui du déroulement de travaux qui a déjà atteint 30% d'exécution malgré la présence de la Covid-19 et ce grâce à l'ingéniosité de l'usine chinoise Wietici. Je suis content et surtout qu'il m'a été dit qu'au 31 décembre de l'année qui commence dans quelques jours, nous aurons fini tous ces ouvrages. J'ai été au captage d'eau sur le fleuve, je suis remonté à ce niveau ici où il sera construit le premier, le deuxième et le troisième module. Mon sentiment, c'est un sentiment de joie. Ces travaux qui consistent dans la partie captage d'eau à construire 3 conduites d'eau d'aspiration d'un diamètre nominal de 1800 mm, d'un bâtiment de pompage avec salle de commande, d'un bâtiment d'électricité, d'une conduite de refoulement d'eau brute de 2700 km de longueur, ainsi que d'une cuve de protection anti-bélier pourront prendre fin vers décembre 2021. Il s'y est de noter que d'ici 2025, cette usine pourra pallier au déficit de 330 000 m3 répartis en 3 phases, soit 110 000 m3 chacune. Monsieur le Président de la République, dans son adresse à la nation, il a non seulement cité l'usine où nous nous retrouvons aujourd'hui, mais il a aussi cité l'usine de Lemba-Yumbu. C'est comme quoi, c'est comme pour dire que la Régie des eaux et le gouvernement de la République mettre les bouchées doubles pour qu'effectivement nous puissions faire face à ce déficit qui devra s'améliorer dans le mois qui suivent. Et c'est l'occasion de rassurer une fois de plus la population et de demander le concours de la population pour accompagner le gouvernement et la Régie des eaux. Le numéro 1 de l'énergie en RDC exhorte la population à prendre leur mal en patience. Kinshasa, la capitale, connaît ces derniers temps des embouteillages monstres qui parfois ne permettent pas aux usagers de la route de circuler normalement. Dans le carrefour 24 Mouchi, les agents qualifiés de la police de circulation routière travaillent en bonne et due forme. Même constat vers le rond-point Moulard, croisement Kasavubu 24. À partir de l'avenue Kasavubu et Sayo, à la hauteur de Mamapoto et Bayaka, les embouteillages persistent suite à l'absence des agents qualifiés pour réguler la situation. Au rond-point Victoire vers l'avenue Éthiopie, la cacophonie est totale. L'agent de circulation routière est noyé dans cette foule immense. C'est à peine qu'il est visible. Ici, les usagers de la route sont seuls maîtres du jeu. Tout le monde est pressé. Motocyclistes, piétons, pousse-pousseurs, conducteurs de taxi, tous se bousculent pour se frayer un passage, sans le moindre respect du code de la route. Donc en fait, embouteillage, vraiment dans la période de festivité, les embouteillages sont plus causés par les chauffeurs et les motocyclistes eux-mêmes. Mais au moins, on a tous les montants de l'autre côté, bloqué en fait. Et puis, il faut ajouter à cela le manque de roulage ou agents qualifiés pour éviter tous ces désordres ici et là. C'est le cas, par exemple, ici à Bayaka, où même les habitants sont dérangés. Et nous demandons que les autorités de la police fassent un suivi régulier pour mettre de l'ordre dans ce secteur. En dépit des bouchons et du manque des routes secondaires, les policiers de circulation routière abattent un travail appréciable. Tous les usagers de la route confondus, les autorités, les usagers simples, ne respectent pas les codes de la route. Mais nous avons des difficultés. Il y a d'autres endroits que la route n'est pas bien aménagée. Il y a des nids de poules. Il faudrait que l'État puisse nous aider à aménager cette route-là. Sinon, vous voyez bien, les motocyclistes violent la sens unique. Ils viennent en masse. Si vous interpellez l'un d'eux, ils se révoltent. Partout, il y a des polices de circulation routière. Nous nous sommes renforcés. Bon, je donne conseil à tout usager de la route confondue de respecter les codes de la route. S'ils respectent les codes de la route, tous ces embouteillages n'auront pas lieu. La discipline et l'ordre public devront caractériser tout conducteur de véhicule, sinon Kinshasa va ressembler à une jungle.
Filme bandio, filme bandio.